Tabakou ou Tamuliza. Au cours d'une cérémonie solennelle en présence du vice-gouverneur du Nord Kivu et cadre des institutions provinciales, le ministre provincial des Finances, Pierre Kabanda, a rappelé le rôle de ces cadres permanents des concertations économiques. Cette structure a pour objectif, entre autres, de discuter des contraintes à la relance économique pour l'amélioration du climat des affaires, d'harmoniser les points de vue sur les questions économiques et sociales et d'identifier les obstacles à l'émergence socio-économique de la République démocratique du Congo, a indiqué Madame Ziggy Mapendo Claudine, secrétaire exécutive provinciale du CPCE. Nous avons la mission tout simplement de préparer les dossiers. Ça veut dire que nous sommes là pour faciliter les concertations, pour ce que tous les partenaires aient un climat apaisé et que tous les partenaires aient un même entendement sur les problèmes qui guettent notre province du Nord Kivu. Nous allons collaborer avec tout le monde. Auparavant, le circuit était un peu verrouillé, mais le chef de l'État a voulu alléger quand même la tâche à ses opérateurs économiques en créant cette structure. Parce que finalement, lorsqu'il y a des problèmes, les opérateurs économiques vont saisir soit le secrétariat technique pluridisciplinaire, qui est un organe technique et administratif, soit les opérateurs peuvent passer directement par le gouvernorat. Donc je vais parler ici du gouverneur des provinces. Tout en félicitant les nominés, le vice-gouverneur Feller Lutaïchiroa les a invités au bon accomplissement de leurs tâches. Sachez que cet organe comprend 6 experts, un personnel d'appoint, 6 cadres et 2 hauts cadres. Il a pour organe l'Assemblée générale, le bureau, ainsi qu'un secrétariat technique pluridisciplinaire. Restons dans cette partie du territoire national pour vous dire que la Cour militaire du Nord Kivu vient de condamner le bandit Emmanuel Biriko, alias Manoti, les kidnappeurs de Grand Chemin dans les territoires de Rutshuru, qui vient d'écoper la peine de mort pour s'être rendu coupable d'enlèvement, extorsion et association des malfaiteurs. C'était à l'auditorat militaire de Goma lors du procès en appel opposant Emmanuel Bikiro à l'État congolais. Reportage. Dans la lecture de l'arrêt rendu par la Cour, le juge, premier président de la Cour militaire du Nord Kivu, a fait application de l'article 7 du Code pénal militaire condamnant la première catégorie des prévenus dont Manoti a une peine unique à plus forte, la peine de mort pour association de malfaiteurs, enlèvement et extorsion. Une autre catégorie dans la même affaire a écopé des peines allant d'une année à 15 ans des servitudes pénales principales et sommé au paiement de 300 000 francs congolais de frais d'instance. Adolphe Boula Kassola est le premier président de la Cour militaire. De savoir si le premier dirigeant Emmanuel Biriko alias Manoti est coupable de l'infraction de vol des effets militaires, armes et munitions de guerre. Mise à sa charge, la Cour militaire, à la majorité de voix de membres de sa composition, répond oui. La Cour le condamne à 10 ans de servitude pénale principale pour vol d'armes et munitions de guerre et faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, le condamne à une peine unique la plus forte, soit la peine de mort. Notons que la Cour a refusé de retenir à la faveur de l'auteur de l'enlèvement des civils à Rutshuru les circonstances atténuantes. Emmanuel Biriko alias Manoti et sa bande ont été conduits à la prison centrale de Muzenze pour y purger leur sentence. Le ministre de la Recherche scientifique a, au cours d'une cérémonie officielle, remis le certificat d'agrément au prophète Dominique Condé du centre Liloba qui produit un jus dénommé jus relevé qui contient plusieurs vertus qui guérit. Christelle Chibambe nous en parle. Des mains du ministre de la Recherche scientifique, le prophète Dominique Condé, initiateur du centre Liloba, reçoit ici le certificat d'agrément de son centre.
Situé sur l'avenue Bongolo dans la commune de Kalamou, ce centre est à la base de plusieurs produits à vocation thérapeutique et peuvent guérir par exemple la blénorragie, les maladies diarrhéiques. Il est fabriqué à base de citron et de noix de coco et est appelé Jurelévi. Occasion pour le prophète Dominique Condé de remercier le gouvernement congolais pour la confiance placée à son endroit. Ce centre est ainsi qu'un outil que l'Église Ilobananzambe met à la disposition du gouvernement du peuple congolais pour cultiver la paix, la tolérance, le pardon, la vertu dont le pays a tant besoin à cette année électorale. Le centre de recherche théologique Liloba dit merci. Retenez que c'est depuis 1995 que le prophète Dominique Condé a reçu la vision de produire le Jurelévi pour guérir la population qui est dans le besoin. Le commissaire spécial de l'Ituri est en tournée à l'intérieur de sa province, à plus de 300 km au nord de Bunia, dans les territoires d'Aru, où il séjourne depuis le vendredi dernier. Jefferson Abdallah a appelé la population à bannir la justice populaire et à contribuer au développement de cette nouvelle province. Joachim Pitoua nous en parle. C'est une première visite du commissaire spécial à l'intérieur de la province de l'Ituri depuis sa nomination par le chef de l'État. 3 territoires dont celui d'Ntchougou, Aru et Magui sont concernés. Accompagné du commandant 32e région militaire, le général Jean-Pierre Bongwangela et de l'officier général de la PNC à l'Ituri, général Joseph Alimassi, l'honorable Abdallah Penembaka a eu droit à un bain de foule à l'entrée du centre-ville d'Aru, chef-lieu du territoire qui porte le même nom, sa première itinéraire. Ici, la délégation est arrivée vers 18h locales par véhicule. Après l'accueil de l'administrateur du territoire et l'honneur lui rendu par la police, Abdallah a fait 2 km à pied sur demande de la population. Sa mission principale dans la région, c'est notamment la restauration de l'autorité de l'État où la justice populaire a élu domicile. L'exécutif provincial promet supprimer toute barrière érigée illicitement à travers le territoire et régler quelques conflits fonciers. En plus, il est prévu le lancement des travaux de réhabilitation des trousseaux Aru-Ariwara long de 45 km, travaux qui seront exécutés par l'entreprise Bomoko, financée par le gouvernement provincial. Après la réunion de sécurité tenue, la situation a été déclarée calme dans la région en dépit de quelques tensions dans certains coins. Et à l'occasion des festivités de fin d'année, Madame Marie-Claire Egbaké a partagé un repas de cœur avec les drépanocytaires du centre mixte d'anémie SS de Yolo dans la commune de Kalamou. Elle leur a aussi apporté des vivres et non-vivres et a même payé les factures de certains malades. Fifi Koutupon nous en parle. Au chevet de drépanocytaires du centre de médecine mixte d'anémie SS, situé au quartier Yolo Sud dans la commune de Kalamou, Madame Marie-Claire Pindiegwake a tenu à partager un repas de cœur avec ses malades. Dans sa gibecière, du sucre, lait, jus, savon et autres vivres ont été distribués aux malades par cette dame pleine d'amour et de compassion. Ce n'est pas tout, certains malades ont même reçu de quoi solder les factures ou se procurer de médicaments. La joie et l'émotion étaient au rendez-vous du côté de malades. Ils ont été surpris de la présence de cette dame de cœur, Marie-Claire Pindi Egwake. Chrétienne et mère de famille, Madame Mati Pindi a imploré la grâce divine sur ses enfants qu'elle a eu à serrer dans ses bras et encouragé ses malades à espérer en Dieu pour leur guérison, se référant ainsi au psaume 103, chapitre 3. Je vous encourage à garder de l'espoir en Dieu qui guérit toute maladie. La psaume 103, verset 3, elle dit qu'il est le Dieu qui guérit de toutes sortes de maladies. Le médecin directeur du centre de médecine mixte et d'anémie SS qui a reçu Madame Mati Pindiegwake s'est dit impressionné pour son humilité et son amour. Nous sommes contents du soutien de Madame Mati Egwake. Notez que la journée a été agrémentée par une scénette de sensibilisation sur l'anémie SS. Madame Mati Pindi a saisi également l'occasion pour présenter ses vœux pour l'année 2016 à la première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila.
Les Quinois devront s'habituer à payer avant de déposer le déchet dans des dépotoirs des charges publiques, une décision de l'autorité urbaine qui compte aussi renflouer ses caisses en vue de rendre plus rapide l'évacuation de ces immondices vers la grande décharge de Passa. Reportage. La population quinoise est désormais obligée de débourser de l'argent avant de déverser les immondices dans toutes les décharges publiques. Une décision émanant de l'hôtel des filles de Kinshasa, saluée par les uns et contestée par les autres. Même 200, même 500, c'est bien. Et ça bien. En tout cas, pour moi, ça contre. Pas même dire contre, mais ça d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette décision. Quand l'Union européenne était là, c'était gratuit. Aujourd'hui, on nous fait payer. Cet argent sera-t-il bien géré? Quelque chose. Est-ce que ça va bien gérer? Pourquoi payer? Combien faut-il payer? Et comment cet argent sera-t-il géré? Ce sont là des questions majeures que le DG de la Régie d'assainissement et des travaux publics de Kinshasa, RATPK, Emmanuel Biey, a répondu. Nous venons finalement de prendre le projet, mais nous ne pouvons plus continuer la gratuité. Partout, lorsqu'on produit les déchets, on doit payer les évacuations. C'est un principe universel. On est assez modeste. Je crois que le document n'exige que 5 000 francs et pas plus. Les ménages sont appelés à payer 100 francs. Tout l'argent qui entre va directement. Les percepteurs ne viennent pas à la RATPK. Après l'activité journalière, ils passent directement au comptoir de la banque pour pouvoir verser. Donc c'est de l'argent qui n'est pas utilisé directement par la RATPK. La décision de l'autorité provinciale de Kinshasa d'instaurer la taxe d'assainissement est saluée par les organisations non gouvernementales qui œuvrent dans les secteurs. Cet argent collecté permettra à la RATPK d'assurer une gestion efficace de déchets à Kinshasa. Le propos recueilli par José Kalumba. Très bonne décision. Et moi je dirais, ils ont commencé en retard. Parce que sous d'autres cieux, on paye l'enlèvement des immondices. Je crois que vous êtes ici à Kinshasa, dans chaque parcelle, n'est-ce pas? Les pousseurs passent et une fois ou 2 fois par semaine, on paye quelque chose. Donc c'est de l'argent qui échappe à l'hôtel de ville. C'est de l'argent qui échappe parce que si l'État pouvait récupérer cet argent, on n'allait pas faire appel à l'Union européenne et les étrangers pour venir nous enlever les immondices. Parce que c'est avec l'argent des impôts que les autres pays se développent. On doit apprendre à la population à gérer les déchets. Sous d'autres cieux, ils sont déjà très loin parce qu'ils savent comment est-ce qu'il faut trier le tri. Parce que quand on met les papiers dans un seau, les déchets ménagers dans un autre seau et les autres déchets dans un autre seau, on sait trier parce que quand on vient récupérer les déchets, on sait que les papiers, on amène à telle usine pour recycler les papiers. Alors si on pouvait sensibiliser la population, comment faire le tri, je crois qu'à la décharge publique, on n'allait même pas y amener 10 tonnes de déchets parce qu'on aurait déjà recycler. On aurait déjà trié et chaque déchet, on amènerait quelque part pour le recyclage. Voilà, c'est par ici que nous bouclons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est à 19h30 avec Lisette Kenga Kilekelo. Et juste après ce journal, vous aurez droit à votre émission Session Musique avec Nathalie Lokole. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.